Salut les boobies. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les red flags. Alors en fait j'ai eu une stagiaire aujourd'hui, de cette semaine et les semaines précédentes. Et on discute et on parle de red flags et tout. Elle me dit mais en fait je sais pas c'est quoi les red flags. Du coup je me suis dit j'allais vous faire une vidéo sur comment trouver les red flags et surtout quelles sont les questions à poser. Parce que souvent on va vous dire je vais vous les donner les red flags, mais vous n'avez pas forcément les questions associées. Et en fait les red flags, je vais vous dire qu'est-ce que c'est exactement. Ça sera juste après l'intro. Alors les red flags, en anglais ça veut dire drapeau rouge. En gros c'est des signes cliniques en fait qui, quand tu agis en première intention, c'est-à-dire que tu passes pas par la case des médecins. C'est-à-dire que le patient il vient au cabinet, il n'est pas passé par la case médecin. Il faut t'assurer en fait qu'il n'y a pas un diagnostic médical grave qui est sous-jacent avant de pouvoir traiter ton patient. Donc les red flags, ça va se caractériser par je crois qu'on dit un acronyme, je crois que c'est ça. TINTIV. Donc c'est traumatique, infectieux, neurologique, TINTIV, inflammatoire et vasculaire. Donc le premier traumatique, c'est relativement simple. Quand ton patient il arrive au cabinet, il faut lui poser la question: est-ce qu'il y a eu un choc, un traumatisme sur son corps récemment? Je prends un exemple, la personne elle est tombée, c'est des trucs classiques, hein. La personne elle est tombée sur les fesses de sa hauteur il y a 3 jours, elle débarque au cabinet, elle dit j'ai mal au dos. Bon, après il faut voir est-ce qu'il y a un hématome et tout, mais bon, quand il y a une chute, il faut quand même penser toujours à cette suspicion de fracture. Donc quand tu regardes ton patient, si tu as ça, tu te dis j'ai mal, je suis tombé. S'il y a une fracture et que tu essaies de le manipuler par exemple, tu risques d'aggraver la fracture. Donc la première question c'est ça: est-ce qu'il y a eu un choc? Est-ce que vous êtes tombé récemment? Oui ou non? Ensuite, infectieux. Les infections, ça va se traduire par de la fièvre. Donc la question elle est simple, c'est est-ce que vous avez de la fièvre, de la température ou de la fièvre? Ça peut arriver par exemple sur les problèmes de dos avec des pathologies, c'est extrêmement rare, qu'on appelle des spondylodycites. Donc c'est des infections au niveau du disque et donc ça va déclencher de la température, de la fièvre. Donc si le patient a de la fièvre, qu'il n'est pas passé par la case médecin, qu'il arrive en première intention, il faut mieux renvoyer chez le médecin et ne pas faire de séance. TINTIV, neurologique. Alors les signes neurologiques, là on va diviser en deux parties, parce qu'il y a des signes qui vont être des drapeaux rouges, vraiment, et il va y avoir des signes où c'est pas vraiment les drapeaux rouges, vous pouvez faire la séance, mais il y a 2-3 les manies par exemple qui vont être un petit peu limitées. Donc les signes neurologiques graves, c'est par exemple un patient qui débarque et qui a des pertes de force musculaire. Du jour au lendemain, il perd la force musculaire. Il n'arrive plus à lever le bras. Si on prend par exemple pour les problèmes de sciatique, généralement c'est les gens qui n'arrivent plus à relever le pied, ou ils ont une boiterie au niveau du genou, le quadriceps qui ne s'active plus, des choses comme ça. Donc il y a des tests au niveau musculaire. Vous pouvez tester les réflexes, mais bon, chez certaines personnes ils sont un petit peu difficiles à effectuer. Le mieux c'est de demander la contraction volontaire du patient, c'est-à-dire se mettre sur les talons, relever la pointe de pied. Ça c'est pour tester les racines L5 S1, tendre le genou pour tester la racine L3, etc. etc. Bon, on va pas faire tous les tests. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo là-dessus, sur tous les tests neurologiques simples. Cela, ça sera plus intéressant de le faire avec les mouvements en live, pas dans la voiture. Ensuite, vous pouvez avoir signe neurologique, tout ce qui va être lié, donc je vous ai dit ça, c'est perte de force musculaire ou perte d'activation musculaire. Là, faut le checker. Ensuite, il y a perte de sensibilité. Quelqu'un qui perd la sensibilité d'un doigt, d'une jambe, du jour au lendemain, faut quand même aller vérifier. Voilà. Des fois, ça peut être dû à une douleur qui va déclencher une perte de sensibilité, parce que généralement, comment ça évolue, toutes les douleurs, genre de sciatique, de névralgie, etc., vous avez d'abord la douleur,
Après, quand ça s'aggrave énormément, vous avez une perte de sensibilité avec des fourmillements qui apparaissent, des choses comme ça. Et après, vous avez une perte de force. Donc quand vous avez des fourmillements, une perte de sensibilité, je ne dis pas qu'il ne faut pas forcément faire la séance, mais attention si vous faites manipuler ou si vous manipulez les patients, de ne pas les aggraver. Aspect neurologique. Après, bon, il y a tout l'aspect neurologique central. Hein. Donc, bon, en général, ça va revenir avec la même chose. Si vous n'avez pas activé certains muscles en fonction de la pathologie, je ne peux pas tout faire en quelques minutes là. Mais une perte de force musculaire, un muscle qui ne s'active pas du jour au lendemain, on renvoie chez le médecin. Moi, ça m'est arrivé une fois au cabinet, une patiente, elle me dit ouais, j'ai extrêmement mal au dos, elle arrive, elle a le genou qui lâche tout le temps, hop, aux urgences. Là, c'était une compression relativement, je vous ai dit une fois, je vous raconte n'importe quoi, j'ai un patient comme ça la semaine dernière, je vous le raconte celle-là. Il débarque au cabinet, boiterie avec 2 béquilles, il a une irradiation dans toute la jambe, donc ça c'est un signe neurologique, l'irradiation, mais c'est pas forcément un signe je prends pas le patient. Par contre, la boiterie et les muscles ont du mal à s'activer. Moi, je commençais à me dire, il a une hernie compressive un peu bien chargée au niveau de son nerf sciatique. En fait, du coup, là, il est parti voir le chirurgien, ils vont l'opérer la semaine prochaine. Il y avait un autre signe neurologique que je voulais vous parler, mais je sais plus c'est quoi. Ouais. Voilà, donc ça n'arrive pas souvent. Il va y avoir aussi les signes, par exemple, au niveau lombaire. C'est des signes genre que tu n'arrives pas à te retenir d'aller à la selle ou que tu n'arrives pas à te retenir d'aller pisser. Quand ça arrive, tu peux pas te retenir. Souvent, ça, c'est signe d'un syndrome de la queue de cheval. Pareil, là, quand vous avez ce genre de signe clinique un peu bizarre et qu'il n'est pas passé par la case médecin, même s'il est passé par la case médecin, moi, je vous conseille de le renvoyer voir le médecin. Ensuite, tout ce qui va être cognitif, traumatique, infectieux, neurologique, tumoral. Donc tumoral, c'est tout ce qui va être lié au cancer. Donc ça, c'est relativement facile, entre guillemets, de se poser la question. Il y a 3 questions à poser. La première, c'est est-ce que vous vous sentez fatigué plus que d'habitude? Alors c'est pareil, j'ai dormi 3 heures cette nuit, ouais, je suis fatigué. Non, c'est vraiment, je me sens fatigué plus que d'habitude pendant, ça fait 2, 3 semaines, 1 mois, j'arrive pas à récupérer. Bon, la personne n'est pas tombée malade, il y a ça. Il y a est-ce que vous avez perdu du poids anormalement, ce qu'on appelle l'amaigrissement, et il va y avoir la perte d'appétit. Est-ce que vous avez perdu l'appétit, qui peut être aussi des fois un peu d'anorexie, mais est-ce que vous avez perdu l'appétit? Donc les 3 questions, c'est ça. Est-ce que vous avez perdu du poids récemment? Est-ce que vous vous sentez fatigué plus que d'habitude? Et est-ce que vous avez une perte d'appétit? Si à ces 3 questions, la personne vous répond oui, vous renvoyez chez le médecin. C'est pas que vous ne pouvez pas faire la séance, mais en tout cas, renvoyez chez le médecin. Si vous faites la séance, surtout manipulez pas les gens. Donc, quand je dis manipuler, c'est de la manipulation structurelle. Essayez de faire craquer les gens, par exemple. Parce que si la personne elle a un cancer et qu'elle a par exemple des métastases osseuses ou un cancer des os et que vous la manipulez et que vous cassez à l'endroit où il y a le cancer, c'est un peu chaud pour vous. Pour le praticien et pour le patient, bien sûr. Inflammatoire. Alors, inflammatoire, les questions qu'il faut poser, en fait, les douleurs inflammatoires, c'est est-ce que vous avez mal la nuit ou au matin au réveil? Et que ça dure relativement longtemps. C'est souvent la nuit et un peu au réveil le matin. Donc ça, en soi, on dit que c'est un drapeau rouge, mais c'est pas vraiment un drapeau rouge pour la prise en main d'un patient. Moi j'ai un patient qui débarque, qui me dit ouais, j'ai mal la nuit, j'ai mal le matin. S'il n'a pas vu son médecin, moi je me dis peut-être une douleur inflammatoire, et des fois c'est mécanique et inflammatoire. Mais ça, c'est le genre de patient, je vais le prendre dans la séance, on va y aller mollo quand même, mais je vais quand même lui dire d'aller voir son médecin, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu bizarre. Voilà. Ensuite, V, c'est pour tout ce qui est vasculaire, les douleurs d'origine vasculaire. Alors, dans notre métier de kiné et d'ostéo, les signes vasculaires qu'on va retrouver essentiellement, il va y avoir les signes de phlébite pour les membres inférieurs. Ça existe aussi pour les membres supérieurs, mais bon, les tests ils sont beaucoup moins fiables et c'est beaucoup plus rare. Voilà, c'est essentiellement ça.
Donc voilà, l'acronyme c'est TINTIV. Traumatique, infection, infectieux, neurologique, tumoral, inflammatoire et vasculaire. Oui, il y en a un dernier qui rentre pas dans la liste. C'est quelqu'un qui arrive au cabinet et qui n'arrive pas à bouger dans toutes les directions. Je prends un exemple, quelqu'un qui a un lumbago, généralement il peut quand même toujours, il y a toujours un ou deux sens où il arrive à bouger un petit peu mieux, mais quelqu'un qui arrive et qui a mal vraiment, qui ne peut pas faire pour le dos par exemple de la flexion, de l'extension, de l'inclinaison, de la rotation, qui peut bouger dans aucun sens, qui est complètement verrouillé, il faut toujours se méfier. Il faut toujours se méfier, surtout s'il n'y a pas de facteur déclenchant. Un lumbago, en général, la personne elle s'est levée, elle a fait un petit faux geste, bam, une petite contraction, elle est bloquée. Quelqu'un qui arrive, qui ne peut pas bouger dans tous les sens, ça pue un peu. Donc ça c'est le dernier drapeau rouge, il ne faut pas trop négliger. Mais bon, en général, les gens, soit les patients ils s'en doutent, soit quand tu es thérapeute, c'est pas un truc que tu vois tous les jours. Donc quand ça sort un peu du lot et que c'est un peu chelou, ça aussi, hein, après il faut avoir un peu d'expérience et de bouteille, mais tout ce qui sort un peu du lot et que vous n'êtes pas sûr, t'es pas trop sûr de ce qui se passe, c'est chelou, tu le sens pas, toujours envoyer vers le médecin au lieu de prendre des risques. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et orienté sur ce qu'étaient les drapeaux rouges. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, des pouces en l'air comme d'hab. Et je vous dis à bientôt. Et abonnez-vous à la chaîne aussi, s'ils ne sont pas encore abonnés. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao. That's all you got. Take it right now before you get lost, yeah. One shot. That's all you got. Write your own story. You control the plot, yeah. One shot. That's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot. Give it all you got and never back down. No, I'm never gonna stop, yeah.